Kuna mwingine kama wewe. Amen, c'est une chanson en swahili, une très très belle chanson, mais je ne connais pas encore toutes les lignes de la chanson, mais je l'aime beaucoup. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine kama wewe. Amen. Gloire à Jésus. Une très belle chanson en swahili. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien là où vous êtes. Bonjour ou bon après-midi ou bonne soirée. Que le Seigneur visite votre maison, votre famille et que Dieu vous fasse du bien. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Dans tout ce qu'il fait, Dieu est bon. Dans notre attente, des fois, on a l'impression qu'on est en train d'attendre pendant trop longtemps pour que Dieu puisse répondre. Et c'est une des raisons que les personnes qui ne veulent pas venir à Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui ne veulent pas attendre les choses de Dieu, c'est une des raisons qui font qu'ils vont chez les marabouts. Le marabout, il te donne comme ça, mais les conséquences, ça vient après. Amen. Je voulais parler encore une fois sur l'appel de Dieu, parce que c'est un sujet qui est quand même très important, un sujet au fait que on n'en parle pas vraiment beaucoup dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos communautés et dans nos milieux généralement, dans l'église. On n'en parle pas beaucoup et ça fait que beaucoup de personnes en tout cas qui sont déjà dans le Seigneur, qui marchent déjà avec Dieu, se sentent perdus en fait. Parce que quand vous parlez aux personnes, quand je parle à certaines personnes qui sont déjà dans l'église, dans le Seigneur, beaucoup en tout cas ne savent pas comment se positionner quand il s'agit de leur marche avec Dieu, de l'appel que Dieu a dans leur vie. Amen. Alors, c'est Ambassadeur Lembe, Amen, que Dieu vous bénisse. Et je pense que c'est un sujet, pour moi par exemple, je dirais que c'est un sujet qui est très important pour moi parce que ça a pris du temps. Ça m'a pris du temps et c'est pourquoi j'aime affronter cela vraiment généralement avec les personnes pour qui je prie et les personnes aussi que j'enseigne pour qu'ils comprennent qu'il y a un appel que tu dois te lever pour servir le Seigneur et qu'ils le comprennent plus tôt que plus tard. Parce que plus tard, on tire les ficelles ici et là pour pouvoir commencer à servir le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus est bon. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, il est merveilleux. Alléluia. Et si aujourd'hui tu es dans le côté de personnes qui n'ont pas encore donné ta vie à Christ, mon frère, ma sœur, c'est le moment. C'est le moment de venir à Dieu. Amen. La Bible dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Alors cette vie éternelle, des fois les gens se demandent mais c'est comment cette vie éternelle? C'est une vie spirituelle en fait. C'est pas la vie naturelle comme on le vit maintenant, mais c'est une vie spirituelle et elle est éternelle avec Dieu. Amen. Alors quand tu as reçu l'appel de Dieu, tu dois servir le Seigneur. Amen. La Bible dit dans Jean, le premier chapitre, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Des fois, on dit que tout le monde est enfant de Dieu,
Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde a eu le privilège d'être créé par Dieu, de venir en ce monde. Mais maintenant, pour appartenir à Dieu en esprit, il y a une étape aussi que chaque personne doit faire pour arriver à ce point-là. Amen. Alors, quand tu as Jésus dans ta vie, ça veut dire que tu dois servir. Amen. Parce que tu dois savoir, tu dois demander à Dieu quel est ton appel, dans quel domaine tu dois servir. Est-ce que si tu es déjà dans le service de l'Éternel, est-ce que c'est facile de servir Dieu? Je pense que c'est quelque chose des fois qu'on ne regarde pas vraiment. Chacun, par exemple, est dans sa position personnelle de savoir est-ce que c'est facile de servir Dieu ou non. Chacun sait. Mais alors, je te poserai la question, mon frère, ma soeur, as-tu reçu l'appel de Dieu? As-tu dit oui à Dieu? Ou bien tu as dit non? Ou bien tu as dit, Seigneur, attends. Après, je dois encore faire ça, je dois aller ici, je dois encore me comporter comme tel, et puis après, je vais venir te servir. Quelle est ta position? Amen, quand il s'agit de l'appel de Dieu. Alors la Bible dit dans le livre de Colossiens, le premier chapitre, verset 18, la Bible dit que c'est Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier, né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et dans Éphésiens, le chapitre 4, verset 11, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Alors ça, ce sont des choses que la Bible nous parle de ces choses pour que nous puissions savoir quelle est l'origine au fait du service de Dieu. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi c'est important? Pourquoi on doit servir le Seigneur? Ok? Alors recevoir l'appel de Dieu, c'est assez commun au milieu des enfants de Dieu, dans l'église, dans la maison de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Christ, en tout cas, c'est une chose qui est assez commune. La seule chose qui n'est pas vraiment très, je dirais, fréquente dans nos milieux, c'est au fait d'en discuter, d'en parler et d'essayer de trouver des solutions ou bien d'essayer de trouver des réponses quand on ne sait pas ce que ça veut dire servir le Seigneur et où servir. Et servir le Seigneur, je pense que, pour moi, personnellement, je pense que c'est une obligation. Okay? Quand tu as déjà donné ta vie à Christ, en tout cas, il faut vouloir déjà te mettre dans le bain, okay, de servir le Seigneur. Demande à Dieu dans quel domaine, ou bien le premier domaine qui t'intéresse, ou bien selon on fait des fois une évaluation de ton caractère, de tes dons aussi, pour essayer de te diriger. Ça dépend des églises, bien sûr, d'essayer de te diriger dans quel domaine tu peux commencer à servir le Seigneur. Parce que vous savez, quand nous commençons à servir le Seigneur, dès que tu as donné ta vie à Christ, il y a des choses spirituelles que le Seigneur est en train de faire en toi. Dieu est en train de te débarrasser aussi petit à petit du passé, des choses de ton passé. Amen. Dieu est en train de t'équiper aussi pour que spirituellement tu puisses être conditionné à une vie avec le Seigneur, à une marche avec le Seigneur. Et c'est dans le service de Dieu que ces choses-là se font. Et dans le service de Dieu aussi, c'est là où il y a le brisement. Il y a la reconnaissance de Dieu en tant que Père, Fils, Saint-Esprit. En fait, il y a beaucoup de choses spirituelles, invisibles bien sûr, qui se font quand tu as commencé, quand tu es entré dans le service de Dieu. Amen. Alors, quand on vient à l'église, il ne faut pas être le genre de personne, vous venez, mais vous ne faites rien. Vous avez toujours des questions. Ah oui, comment la chaise là, c'était pas ici, il y a la poussière ici et tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Peut-être que c'est toi qui dois enlever la poussière. C'est peut-être toi qui dois nettoyer les toilettes. C'est peut-être toi qui dois faire ça ou ça ou ça ou ça. C'est le service. C'est en fait l'église. Quand tu as adopté une église, là où tu pars, c'est-à-dire que c'est la maison de Dieu. C'est la maison de ton Père. Donc, dans la maison de ton Père, tu dois mettre de l'ordre. Ok? Donc, c'est pourquoi nous devons servir.
Alors, servir, des fois, c'est dans l'église locale, c'est-à-dire l'église là où tu vas, dans ton quartier, ou bien, je ne sais pas, ou bien l'église universelle, c'est-à-dire dans le corps de Christ, dans d'autres domaines. Par exemple, vous allez écouter ce message, je ne vous connais peut-être pas, et c'est comme un message au niveau de l'église universelle, du corps de Christ, ok? Parce que vous n'êtes pas dans mon église locale, vous voyez. Alors, comment Dieu nous appelle-t-il pour le servir? À quel moment? De quelle façon, en fait, Dieu nous appelle à servir? Ça arrive de plusieurs façons, ok? Chacun reçoit l'appel de Dieu de selon sa conviction interne, de sa marche avec le Seigneur et de sa façon d'être, de sa connaissance de Dieu, de ce que la personne a déjà comme même connaissance, juste un tout petit peu, de ce que la personne comprend de qui Dieu est. Et Dieu utilise ça pour amener la personne au service de Dieu. Amen. Dieu, des fois, il te donne, tu as peut-être une conviction, excusez, tu as peut-être une conviction très profonde dans ton cœur que tu dois servir le Seigneur, ou il y a quelque chose qui ne te plaît pas et que tu veux vraiment t'y mettre dedans. Par un souci de voir un changement, tu veux commencer à servir le Seigneur. Amen. Je vais prier. Alléluia. Father, thank you, oh God. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce temps. Merci pour la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Merci de bénir mon frère et ma soeur en ce moment, là où ils sont au nom de Jésus-Christ. Merci, oh Dieu, de provenir à leurs besoins. Yahweh, je prie le sang de Jésus, couvrir ce moment éternel des armées, l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Dieu, pour les saintes écritures éternelles des armées, Seigneur, que tu nous donnes, oh Dieu de gloire, la capacité, la possibilité d'entrer, Seigneur Dieu, dans ton cœur et de comprendre ces choses, oh Dieu, les mystères, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans la Bible, on nous parle de Jérémie. Jérémie a reçu son appel à un très bas âge. Il était très jeune. Dans Jérémie 1, le verset 5, la Bible dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Et Jérémie a commencé son ministère à un jeune âge, ok? Parce que Dieu l'avait déjà, Dieu lui-même s'est annoncé devant Jérémie pour commencer à servir le Seigneur. Dans la Bible, on nous parle aussi de l'appel de l'apôtre Paul, comment ça s'est fait sur la route de Damas. Jésus l'arrête sur le chemin comme un symbole de la présence glorieuse. Sorry. La présence glorieuse de Dieu arrête Paul sur le chemin. Amen. Et Dieu lui dit, Jésus lui dit, tu dois me servir. Amen. Et il a commencé à servir le Seigneur. Voyons aussi l'appel de prophète Élisée dans le livre de 1 Roi. L'appel de Paul, c'est dans l'Acte, le chapitre 9, le verset 15. L'appel de prophète Élisée, c'est dans 1 Roi, le chapitre 19, de 19 à 21. Et donc, dans cet appel, au fait, c'était un peu il n'y avait peut-être pas de négociation parce qu'il n'y a pas de détails spécifiques. Le prophète était allé chez lui, il l'a trouvé en train de travailler parce que Élisée était un laboureur. Alors le prophète Élie qui vient, il jette son manteau sur le prophète Élisée et c'est comme ça que Élisée a compris que c'était le moment pour lui de servir le Seigneur. Amen. Voilà, donc ça c'est vraiment un acte prophétique que Élie a fait sur Élisée pour que Élisée comprenne que voici ton moment est arrivé, tu dois te lever et servir le Seigneur. Amen. Alors nous voyons aussi Marie la mère de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Elle a reçu l'appel de Dieu. Dieu a envoyé l'ange. Là, c'est dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 26. Et donc, l'ange apparaît à Marie pour lui annoncer que tu vas porter le Fils Jésus, qui sera le sauveur de l'humanité. Et Marie qui dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que Marie a porté Jésus dans son sein.
Amen. Alors nous avons aussi l'appel de Philippe. Philippe, Jésus lui-même l'a appelé. Et dans le livre de Jean, le premier chapitre, verset 43, Jésus lui dit, « Suis-moi. » Et Philippe a tout laissé, il a suivi Jésus. Il est devenu évangéliste et par sa disposition, il a servi aussi, il a servi dans l'église, dans je crois que c'était le protocole, genre. Et puis, après, c'est lui qui a évangélisé l'eunuque éthiopien pour connaître Dieu et comprendre les Écritures. Alors, dans le livre de Marc, le chapitre 10, le verset 45, la Bible dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Alors ça, je pense que ça doit nous indiquer que Jésus lui-même, sa venue était une venue de service. Amen. Alors, la Bible nous parle de beaucoup d'autres personnes aussi qui ont reçu l'appel de Dieu. Nous voyons par exemple Saul qui a eu, Samuel est venu le oindre, David, Samuel est venu le oindre avec l'huile. Et puis Abraham par exemple, Dieu lui a dit tu vas me suivre, vous voyez. Donc il y a beaucoup de moments où nous voyons que Dieu appelle. Dieu appelle les gens à le servir. Il appelle les personnes à le servir. Que tu le veuilles ou non, Dieu t'appelle à servir. Amen. Alors quand on reçoit l'appel de Dieu, comment comprendre cette nouvelle saison de ta vie? Parce que c'est une nouvelle saison. Quand tu as reçu l'appel de Dieu, la première chose à comprendre, c'est que quand tu sens l'appel de Dieu, c'est par rapport à ta relation avec Dieu. Tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu, des moments d'intimité avec le Seigneur, ok? Des moments de prière, de jeûne, des moments de lecture de la parole de Dieu, de la méditation. C'est dans ces moments-là que tu comprends que toi-même, tu as un désir profond d'être tout le temps dans la présence de Dieu. Tu aimes être dans la présence de Dieu. Tu aimes la prière. Tu aimes être dans une atmosphère où le Saint-Esprit est en train de mouvoir au-dessus des personnes autour de toi. Amen. Parce que l'appel de Dieu, au fait, est collé, ok, est vraiment attaché à ton identité, à ta destinée. Et c'est comme ça, au fait, que tu vas comprendre que tu as l'appel de Dieu. C'est parce que c'est parce que tous nous sommes différents. Moi, mon appel est différent de ton appel. Ton appel est différent de l'appel de ton pasteur et tout ça. Donc, nous avons tous un appel très, très différent. OK? La deuxième des choses, tu ne sauras pas du tout jusqu'où le Seigneur va te conduire. C'est comme si tu vas marcher dans le noir. Tu n'as aucune idée. Tu marches comme ça, dans le noir. OK? Parce que quand on regarde, par exemple, Abraham, quand Dieu lui a dit, il parle à Abraham, il lui dit, je te montrerai où tu vas aller. Vous vous rendez compte de ça? Dieu te dit, ok, lève-toi, prépare tes bagages et tout. Bon, tu es prêt? Ok, tu as ton passeport, tu as tous tes documents, tout. Ok, bon. Maintenant, sors. Mais je vais où? Pas de problème, viens. Ah, ça c'est Dieu. Et Dieu l'a suivi, et Dieu a suivi les instructions du Seigneur. Amen. Dieu lui a dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous vous rendez compte que Abraham a un père qu'il voit de ses yeux, ok? Maintenant, il y a le père, Dieu lui dit, tu vas aller dans le pays que moi je te montrerai, mais il ne voit pas Dieu. Mais, oh my God. Non, Dieu, il est merveilleux. Il est vraiment, vraiment merveilleux. Et alors, c'est comme ça. Il n'y avait pas de GPS. Et Abraham a commencé à marcher le Seigneur pour pouvoir servir le Seigneur. Saul, le roi Saul, lui, il était allé chercher les ânes de son père qui étaient perdus. Sur le chemin, il a rencontré Samuel qui était le prophète en ce temps-là. Et Samuel a oint comme roi,
Et voilà qu'il revient comme roi. Voilà, l'appel est fait, boum, 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 ça y est, c'est fini. Voilà. Ça, vous pouvez lire ça dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 10. Donc, les voix de Dieu à propos de l'appel sont totalement différentes, totalement. Et mystérieuses aussi. Donc, il ne faut pas regarder quelqu'un dans son appel et penser que ton appel sera de la même façon. Non, non. C'est pas de la même façon. Le troisième point que je vais dire, c'est il faut dire oui. Quand Dieu t'appelle, dis oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne disent pas oui, qui ne disent pas non, et qui tournent en rond. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire, et vous voyez vraiment qu'ils sont en train de tourner en rond. Quand ton enfant t'appelle, ou bien quand tu appelles ton enfant doit dire oui maman ou oui papa. Alors la même chose avec Dieu. Dieu, il attend que quand il t'a appelé, que tu dises oui, Seigneur, me voici. Comme la Bible dit dans Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe était prêt pour le service de l'Éternel. Il était prêt à servir Dieu. Alors si toi aussi tu as entendu Dieu t'appeler pour servir le Seigneur, dis oui à Dieu. Dis oui à Dieu et commence à marcher avec Dieu. Quand tu vas commencer à marcher, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit va commencer à te montrer les choses à faire. Il va te montrer, il va te donner des instructions. Encore une fois, tout ça, c'est basé selon la relation personnelle que tu as avec Dieu. Alors, quatrièmement, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter et penser que oui, que bon, je pense que c'est vrai, mais bon, je ne suis pas sûre parce que il y a des personnes qui ont commencé à servir Dieu et puis ça les est arrivé et puis ils sont allés comme ci, comme ça. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu t'occupes de ton problème. Tu t'occupes de ton appel avec Dieu. Amen. Il ne faut pas attendre trop longtemps parce que il y a une chose qui se fait aussi, c'est que quand nous attendons trop longtemps, il y a l'ennemi, il sait que Dieu t'a appelé. Oh oui, l'ennemi, il sait. Parce que ton appel peut être directement, ça peut venir par la prophétie, ça peut venir de différentes façons. Quand ça vient par la prophétie, par exemple, la prophétie est parlée. Alors l'ennemi a entendu. Alors quand l'ennemi a entendu, la guerre commence. Il va commencer à te caler, à te caler, à te caler. Vous voyez? Alors, il ne faut pas attendre trop longtemps. Parce qu'à un moment aussi, plus on attend, plus l'ennemi peut nous attaquer. Vous voyez? Quand on attend aussi un peu trop, Dieu peut élever quelqu'un d'autre à ta place. Amen. Ça, c'est une des choses que des fois, on n'aime pas vraiment parler de ça, mais Dieu peut élever quelqu'un d'autre à ta place quand tu prends trop de temps pour répondre, ou bien quand tu doutes, ou bien quand tu dis non. Il y a quoi? 8 milliards de personnes dans le monde. Ce n'est pas les personnes qui manquent dans l'église pour servir le Seigneur. Alors, il ne faut pas attendre, vous voyez, comme Jonas, par exemple, on lui a dit, il faut aller à Ninive, lui, il est passé de l'autre côté, et puis, finalement, c'était dans le ventre du poisson et tout ça. Donc, il ne faut pas attendre toutes ces choses, que ça vous arrive, vous voyez. Parce qu'en ce moment-là, vous pouvez avoir tout perdu. Vous perdez le travail, vous perdez la femme, vous perdez votre mari, les enfants, l'argent, vos affaires, ou bien vous vous retrouvez à l'hôpital. Ça ne vaut pas le coup. Amen. Quand tu as reçu l'appel de Dieu, dis oui à Dieu. Oui, Seigneur, montre-moi quel chemin je dois prendre, quelles sont les instructions, avec quoi je dois commencer. Le passage prochain, c'est prier. Tu reçois l'appel de Dieu, eh bien, il faut prier. Il faut prier. Parce que tu ne sauras pas par où commencer, tu ne sauras pas quoi faire. Il faut prier. Prier pour que Dieu te montre, prier pour que Dieu t'aide. Dieu va t'entourer de certaines personnes qui pourront t'aider. OK? Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont pu avoir des gens pour les aider dès le départ. Donc, ils ont été encadrés, ils ont été entourés, ils ont été coachés. Et puis, leur marche avec le Seigneur dans le service de Dieu
pour remplir leur appel a été fait vraiment facilement. Mais certains d'entre nous, ça prend beaucoup de temps. On tourne, ok, on cherche, on ne sait pas, et puis tout ça. Bon, il y a aussi des fois le pasteur, il ne sait pas quoi te dire. Parce que des fois, il ne sait pas exactement quel est le genre d'appel que tu as reçu. Il ne sait pas aussi comment vraiment s'intégrer dans ton appel à toi, parce que c'est ton appel. C'est ton appel, c'est toi qui dois te responsabiliser, ok, pour cet appel-là. La sixième chose que je vais dire, c'est quand tu as reçu l'appel de Dieu, il faut apprendre. Il faut lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Peut-être que tu dois prendre des cours de formation, ok, d'études bibliques, d'école du ministère, quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens, je dirais beaucoup plus, surtout les francophones. Mes frères francophones, mes sœurs francophones, on ne veut pas être formé. On se dit que, moi je connais déjà Jésus, je sais déjà parler en langue, je sais comment prier le sang de Jésus, le feu et tout ça. Pourquoi je vais encore aller en formation? Ah bon. Il y en a qui disent que oui, Jésus n'était pas à l'école, et puis Pierre, et puis Paul. Ils étaient à l'école. Les disciples de Jésus ont été à l'école, la formation sur le tas, comme on appelle, pendant 3 ans. Le temps que Jésus marchait avec eux et leur montrait quoi faire, leur donner les instructions et les enseigner aussi. Paul a été enseigné. Oui, Paul a été enseigné. Il a passé beaucoup d'années. Parce qu'en étant pharisien, les pharisiens, c'était des gens qui étaient tout le temps, qui aimaient beaucoup les Écritures. Donc, Paul a été enseigné. Il devait comprendre les Écritures. Il devait avoir un certain niveau de compréhension des Écritures par les enseignements. Un de ses enseignants, c'est quoi? La Bible parle de Gamaliel, qui était son enseignant à lui. Donc, Paul aussi, il a été enseigné. Alors, les gens ne veulent pas aller à l'école, ils ne veulent pas être formés pour une raison ou une autre. Je m'excuse. Pour une raison ou une autre, ils ne veulent pas aller à l'école pour apprendre beaucoup plus sur la Bible, apprendre sur l'histoire de la Bible, apprendre sur l'histoire juive, apprendre parce que Jésus n'était pas catholique, Jésus était juif. Okay? Donc, apprendre sur l'historique au fait de la Bible, de la religion, si je peux dire, que nous suivons maintenant chrétiens, de suivre Jésus. Alors, quand on n'est pas enseigné, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que maintenant, vous savez, il y a beaucoup d'informations. Les gens ont beaucoup. L'information est, comme on dit en anglais, à tes doigts comme ça. Tu peux avoir n'importe quelle information que tu cherches. Tout le monde a des informations. Tout le monde a des informations. Mais maintenant, savoir quelle est la bonne information, c'est ça qui est un grand problème pour beaucoup. Vous voyez. Alors, comme beaucoup de gens ont l'information, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont déjà reçu une certaine formation informelle, d'une certaine façon. Alors, si vous êtes dans le Seigneur pendant des années et des années, vous ne voulez pas vous former, vous vous retrouvez devant des personnes qui vous parlent un langage qui vous est qui n'est pas familier pour vous parce que vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas étudier, vous ne voulez pas avoir l'information qu'il faut pour pouvoir parler à des personnes qui sont des intellectuels, des hommes d'affaires et tout ça. Vous dites que non, nous on n'a pas besoin de ça, nous on va parler seulement de Jésus et puis c'est fini. Non, là vous êtes bloqué. Vous savez ce qui se passe, c'est que vous êtes bloqué, vous n'avez plus des mots à dire et puis vous commencez à manipuler les gens, à intimider les gens parce que le cerveau est vide. Hein? Nous devons nous dire la vérité. Et on voit ça aussi. Il y a des pasteurs qui n'arrivent pas à parler. Il y a des enseignants qui n'arrivent pas à parler. Alors là, c'est un peu décevant. Oui, c'est décevant. Mais
je pense qu'il y a quand même un remède. Le remède, c'est va à l'école. L'école, ça ne termine jamais. Ça ne termine jamais. Ok, et puis il y a aussi les quoi, quand on parle des 7 piliers de la société, des fois on parle des 7 montagnes d'influence. On parle de la religion, le gouvernement, la politique, l'éducation, les affaires, les arts, les loisirs, les médias, la famille. Toutes ces choses, au fait, nous devons avoir l'information qui peut aider toute personne qui vient de ces domaines-là. Parce que nous devons avoir notre capacité intellectuelle doit être plus lourde que ces personnes-là. Amen. Amen. Parce que nous sommes des prêtres, nous sommes aussi des rois. Alors, nous devons amener, la Bible dit quoi? Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Nous devons être ceux-là qui, non pas seulement amènent Jésus, mais aussi amènent une connaissance qui est un peu plus supérieure que la connaissance des personnes avec qui nous parlons. Et puis, il y a aussi être sous la tutelle de quelqu'un qui est déjà dans le ministère que Dieu t'a confié. Des fois, les gens veulent faire les choses à leur manière, qu'ils n'ont besoin de personne. Voilà, j'ai reçu Dieu, je connais Jésus, je connais comment Dieu fait les choses, et tout ça, et tout ça. Ah, ah. Mon frère, ma soeur, ah, nous avons tous besoin de quelqu'un. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous corriger, besoin de quelqu'un qui peut nous donner les directives, besoin de quelqu'un pour nous épauler, pour prier avec nous, pour nous conseiller aussi. C'est nécessaire, c'est nécessaire. On doit continuer à être, à recevoir, pour le disciple-là, on dit le disciple-là, je pense. Continuer à être des disciples, c'est-à-dire qu'on continue à apprendre. Pasteur ou pas pasteur, tu continues à apprendre. Apôtre, évangéliste, prophète, docteur, continue à apprendre, Parce que dans la Bible, nous voyons que plusieurs de ces personnes-là avaient toujours quelqu'un d'autre avec qui ils étaient en rapport. Okay? Marie avait Élisabeth, Moïse avait Jéthro, Timothée avait Paul, Pierre était avec Jean, Élie était avec Élisée, et il y en a plein. Il y a plein d'exemples comme ça. Et puis Jésus avait les disciples. Et les disciples aussi, quand Jésus était mort, ils étaient entre eux, ils étaient continuellement en train de marcher ensemble à Bérée, là où ils étaient ensemble, ils servaient ensemble, ils s'épaulaient, ils s'exerçaient dans le ministère. Et puis il y a la conférence de Jérusalem. La conférence de Jérusalem, c'était la conférence où ils devaient établir si les gentils devaient faire les coutumes des Juifs. Donc, il y avait toujours une information qu'ils devaient partager pour s'entraider. Amen. Alors, où tu vas servir? Servir, c'est peut-être dans ton église locale, comme j'avais dit tout à l'heure, ou bien dans l'église universelle. Dans l'église locale, c'est là où tu pars présentement, là où tu vas, disons, tous les dimanches. C'est là où on se forme généralement. C'est l'endroit principal où, en principe, on se forme. On reçoit une formation de base dans le service, de savoir comment coopérer avec les frères et sœurs, comment vivre en famille, dans la famille chrétienne. Et puis, il y a l'église universelle où, par exemple, le service se fait en dehors de l'église locale. C'est-à-dire comme les apôtres aussi, des fois les missionnaires, qui doivent aller en dehors de leur église locale pour faire le service. Alors, quand on a dit oui à Dieu et qu'on est dans le service de Dieu, la vie n'est pas facile. C'est pas que toutes les difficultés vont partir et tout, que tout va bien. C'est pas facile. Parce que le service de l'Éternel, au fait, ça te rend humble. Des fois, tu traverses des situations, tu ne peux dire à personne que à Dieu. Parce que personne ne va te comprendre. Des fois, le travail, le ministère dans le ministère, c'est très dur. Et généralement aussi, ça a à voir avec le fait qu'on a à gérer des âmes. Parce qu'on voit le corps de la personne, mais l'âme qu'on doit nourrir, on ne voit pas ça. Alors, je pense que c'est là où aussi ça demande un effort un peu plus particulier, spirituel bien sûr, pour pouvoir aider les personnes qui viennent à nous et servir. Vous voyez, quand Jésus disait à Pierre, par exemple, dans le livre de Jean, je crois que c'est le chapitre 21, il dit,
Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, nourris mes brebis. Il a dit ça 3 fois à Pierre. Alors, comment comprendre ton appel? Ça, c'est juste un résumé. Quand tu as compris ton appel, tu as dit oui à Dieu. Maintenant, il faut servir. Servir là où Dieu va te placer. Parce qu'il faut demander aussi à Dieu pour que Dieu puisse te diriger et te conduire. Quand tu es dans l'incertitude, en tout cas, il faut continuer à prier et continuer à jeûner et à demander à Dieu. Il ne faut pas servir le Seigneur là où il ne t'a pas placé. Tu ne seras jamais en règle, tu ne seras jamais en paix quand tu sers quelque part là où Dieu ne t'a pas mis. Et les choses ne vont pas marcher pour toi si tu es dans le mauvais endroit. Parce que tu seras avec les personnes qui ne te comprennent pas, tu seras dans un endroit qui n'est pas pour toi et donc ça ne va pas t'aider. Parce que quand tu n'as pas de vision, tu commences ceci, tantôt c'est le ministère de ceci, l'année prochaine, tu changes le nom du ministère, et puis c'est le ministère de ceci, et tu commences à changer à chaque fois. Demande à Dieu de te donner la vision. Ok, la Bible dit dans Proverbe 20, le verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Amen. Heureux s'il observe la loi. Donc, il faut vouloir avoir la révélation de Dieu quand il s'agit de ton appel. Avoir la vision de Dieu. Amen. Savoir quelle est ta mission ici sur la terre. Amen. Il faut savoir où tu vas et puis Dieu lui-même, il va t'aider. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas fuir ton appel. Il ne faut pas fuir ton appel. Parce que tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais en paix quand tu as fui ton appel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, c'est Ambassadeur Lembe. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Gloire à Jésus.